On estime actuellement à près de 25 000 le nombre d'enfants vivant dans la rue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente de la MAD mondiale, mène régulièrement des visites de terrain pour aller au contact de l'enfant sans difficulté. Et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles elle vient de se rendre en RDC. Elle a notamment pu s'entretenir avec les responsables du réseau des éducateurs des enfants et jeunes des rues. Cette plateforme associative, fondée il y a une quinzaine d'années, coordonne près de 165 structures actives auprès des enfants des rues de Kinshasa. Ces activités s'articulent autour de la sensibilisation du grand public et des autorités locales, de la prévention et de la médiation auprès des familles, mais aussi la prise en charge sociale ou la réinsertion socio-professionnelle. La princesse de Hanovre a pu découvrir 3 structures dont la vocation est également la prise en charge des enfants des rues. Il s'agit de centres permettant l'accueil de jour ou l'hébergement d'enfants, ou parfois exclusivement de jeunes filles. D'autres bénéficient de l'aide de l'AMAD Congo au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. La grande précarité des enfants des rues de ce pays s'explique notamment par des revenus très faibles. 87% de la population du Congo vit avec moins de 2 $ par jour et par conséquent, certaines familles font le choix d'abandonner leurs enfants. Il existe aussi dans le pays des enfants qualifiés d'enfants sorciers. Eux sont rejetés par leur famille. Au-delà de ces rencontres avec les acteurs locaux de la protection de l'enfance, le voyage de la princesse de Hanovre au Congo avait une vocation culturelle. Après la venue en principauté dans le cadre du Printemps des Arts de musiciens du Congo, ce sont cette fois des professeurs de l'Académie de musique Régnier III ou membres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui ont fait le déplacement jusqu'en Afrique. Le quatuor Monoïkos a joué un mouvement de concerto de Saint-Saëns avec l'orchestre symphonique kimbanguiste sous le regard de la princesse et de nombreuses personnalités locales ou monégasques, comme par exemple le directeur du Printemps des Arts, Marc Monet. Cette visite, placée sous l'égide de la banque privée Martin Morel-Sella, aura également permis d'offrir du matériel de musique et de donner des cours et conseils aux jeunes élèves musiciens autodidactes. 2 violons provenant de l'atelier de lutherie de l'Académie de musique Régnier III ont ainsi été offerts.